Dans cette série de vidéos, vous m'avez suivi dans la création de 3 tableaux. J'en suis plutôt content, donc je vais maintenant les poster sur la plateforme de Balthazar comme c'était prévu. Le but, c'est d'essayer de les vendre et pour ça, il faut que je les prenne en photo. Donc tout simplement, je vais prendre mon téléphone, c'est un iPhone 11 qui prend des photos plutôt correctes et vous allez voir qu'en retouchant un petit peu, je peux avoir des photos très bien si elles sont prises de la bonne manière. Donc je privilégie un mur blanc avec une lumière directe donc, de l'extérieur pour prendre la photo avec la meilleure lumière possible. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aussi prendre des photos de détail, donc plus proches. Je vais également prendre en photo le tableau sur le mur directement avec un petit angle pour que les gens qui sont potentiellement intéressés puissent bien voir comment le tableau réfléchit la lumière, à quoi il ressemble posé sur un mur. Voilà, je vais faire ça pour les 2 autres tableaux ici. Et ensuite, je vais faire un petit tour sur Photoshop. Je fais des petites retouches photos et je vous montre le résultat. Donc on se retrouve sur le site de Balthazar comme prévu et je vais aller mettre en ligne les peintures de ma série que je viens de finir. Donc je suis artiste, c'est par ici. Je me connecte et me voilà sur mon tableau de bord où j'ai toutes les informations, les petites statistiques. Donc général avec mon nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui ont vu mes œuvres d'art. Quand j'ai fait la vidéo d'intro, j'étais à 3,2, là je suis à 3,9, donc j'ai pris entre 600 et 700 vues. Les ventes que j'ai réalisées, donc moi j'en ai pas encore réalisé, ça fait 1 mois et demi que je suis sur le site. Et je sais que voilà, il faut normalement un peu de temps pour déclencher sa première vente. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je poste un maximum de mes œuvres le plus régulièrement possible. Et on voit aussi que j'ai une audience qui est internationale, basée en Europe, majoritairement en Allemagne, 20% en France et 16% en Italie. Donc là, je peux voir aussi les stats par œuvre d'art. Donc je vois que mon œuvre d'art la plus regardée, c'est celle-ci. C'est une bonne indication. Là, je peux voir mes conseils personnalisés. Je vois qu'il faut un petit peu plus de mots pour optimiser mes descriptions. J'ai aussi ma démarche artistique que j'ai renseignée. Et ça, tout ça, ça va être vu par les potentiels acheteurs, donc c'est important. Ensuite, je clique sur mon portfolio et c'est là que ça m'intéresse, c'est là où je vais mettre en ligne mes œuvres d'art. Et ça, c'est la dernière série que j'ai appelée les objets d'intérieur. J'ai déjà mis en ligne les deux premières peintures pour gagner un peu de temps et je vais vous montrer comment je mets en ligne la troisième, comme ça vous allez voir tout le processus. Donc je clique sur le plus, j'importe ma photo principale. Je vérifie, je peux recadrer s'il faut et je clique sur envoyer. Donc une fois que je suis là, je peux choisir de compléter la description de l'œuvre d'art à partir d'une description existante. Ça c'est assez intéressant, ça me permet de gagner du temps. Et justement, comme j'avais déjà pré-rempli 2 autres tableaux, je vais pouvoir cliquer dessus. Je vais quand même vous montrer, ce qu'il faut choisir. Donc le titre de l'œuvre évidemment. Moi je vais appeler, la dernière je vais l'appeler La Valise. Il faut donner donc les bonnes dimensions que moi j'avais notées, la profondeur également et évidemment une petite description pour que les personnes intéressées puissent en savoir plus et que le référencement de l'œuvre soit aussi bonne. Donc l'année de création, le médium, on peut choisir un thème. Donc là pour moi en l'occurrence c'est nature morte et nourriture, donc voilà, nature morte, intimiste en ambiance et en technique, acrylique évidemment. Et donc là il faut que je choisisse le prix en euros. Moi je pars du principe qu'il faut suivre 3 règles quand on met un prix à son œuvre d'art. C'est mon avis. Le premier c'est évidemment les matériaux utilisés, la peinture, la taille de l'œuvre, ça donne une idée. Et ensuite 2 principes. Le premier,
ce que personnellement, le prix qu'on a envie de mettre, donc ce qu'on espère de la vente, c'est super important parce que vendre une œuvre d'art, c'est aussi se séparer de quelque chose, c'est aussi une séparation et il faut que le prix qui symbolise cette séparation soit accepté par l'artiste. Et de l'autre côté, il faut aussi se mettre un petit peu à la place, il faut regarder ce que les autres vendent et il faut se mettre à la place du potentiel acheteur et se dire, essayer de prendre un pas de recul et se dire moi, si j'étais acheteur, si c'était pas moi qui avais fait ce tableau, si je connais pas forcément l'artiste puisqu'il n'est pas encore connu, est-ce que je mettrais ce prix-là? Et donc si ça match, si ça correspond, et dans ces cas-là, j'ai mon juste prix. Moi je trouve que 450 €, c'est un bon prix pour cette toile, donc je pars sur ça. Ensuite, envoyer pour la mise en ligne et c'est parti. Donc voilà, elle s'ajoute à la suite de ma série et on va aller voir un petit peu ce que l'acheteur potentiel voit sur le site. Donc ça, c'est mon profil public avec ma description, une photo de profil, de présentation. Et donc voilà, ça c'est mes dernières œuvres ajoutées. Et ici, c'est toutes les œuvres que j'ai faites, donc ma dernière série disponible et les séries précédentes. J'espère que cette série va avoir du succès. Moi, j'y crois beaucoup. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire la plateforme. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série avec moi. J'espère que ça vous a plu, autant que moi, ça m'a plu de le faire. Vraiment, du dessin à la peinture. J'ai même quasiment vu une progression, ça a été une super expérience pour moi. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, on va mettre d'autres contenus qui sera sûrement intéressant pour tous les artistes. Aussi, je serais très heureux d'avoir votre retour. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me parler un petit peu de votre pratique pour qu'on puisse échanger. Et enfin, si vous avez des questions sur mon travail ou sur Balthazar, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse de Balthazar pour me joindre. Et je vous laisse également un lien Calendly dans la description. Vous pouvez réserver un rendez-vous téléphonique avec moi et je serai heureux de vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir. À bientôt!